Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera encore une vidéo crash test, il y en aura beaucoup ce mois-ci et du coup on va tester aujourd'hui la collection de Sephora en collaboration avec The Doll Beauty tout simplement. Donc c'est une youtubeuse qui n'est pas très aimée d'après ce que j'ai vu. Au niveau des commentaires, on en reparlera juste après. Donc elle a fait une palette de 10 fards à paupières et de rouge à lèvres mat comme ceci, sachant que les rouges à lèvres mat de chez Sephora je les adore, donc voilà, et je trouve que les teintes sont très jolis. Donc tout d'abord je vais vous faire voir la palette. Alors pour parler de la youtubeuse, je vous avouerai que je ne la suis plus du tout pour la simple et bonne raison que avant je l'aimais bien, il y a 5-6 ans où je l'aimais bien, je la suivais régulièrement. Maintenant je ne suis plus du tout cette fille parce que bah c'est plus trop le contenu que j'aime, etc. Mes goûts ont beaucoup changé et puis bah elle fait plus beaucoup de make-up je trouve, donc c'est plus quelqu'un qui m'intéresse au niveau de son contenu vidéo. Après voilà, on l'aime, on l'aime pas. Personnellement je l'aimais beaucoup avant, maintenant je trouve qu'elle a un petit peu changé et du coup je l'aime moins. Après bon voilà, c'est tout, c'est comme ça, les goûts, les couleurs ça change, donc voilà. Alors si j'aime pas la youtubeuse, pourquoi j'ai acheté la collection? Je trouve que la collection en elle-même est très jolie et je vois beaucoup de critiques sur cette collection comme quoi en fait la collection a été jugée par rapport à la youtubeuse et ça je trouve ça vraiment dommage. Moi je trouve la collection très jolie. Bon, un peu moins fan de la palette, on en reparlera juste après. Mais du coup je me suis dit bon, je vais acheter la collection pour faire un crash test puis on verra ce que ça vaut. Voilà, c'est dommage de critiquer une collection par rapport à la personne qui l'a faite. Enfin je veux dire, Sanana s'est vendu en 5 minutes et bah elle c'est déjà soldé, c'est déjà bâclé. Enfin je comprends pas pourquoi il y a autant de boycott on va dire sur cette collection. Après voilà, beaucoup de personnes critiquent la youtubeuse comme quoi elle est narcissique, méchante, etc. Enfin, moi personnellement, bah, je m'en fiche en fait, tout simplement. Je vais pas aller casser la personne parce que bah c'est pas mon but. Bon, je la suis, c'est bien, je la suis pas, bah tant pis quoi, mais voilà. Donc on va passer vite fait à la collection du coup parce que j'ai pas mal blablaté. Vous savez mon point de vue, voilà, je ne la suis pas, je ne suis plus hyper fan de son contenu, donc c'est tout, voilà, je la trouve changée, c'est tout, mais je vais pas aller cracher en dire ouais sa collection elle est nulle alors que bah on n'a même pas testé. D'ailleurs j'ai vu sur le site de Sephora, je crois qu'il s'est noté 2 étoiles sa collection, 2 ou 3 étoiles, je trouve ça un peu honteux, enfin. Je vais d'abord tester avant de parler, mais soi-disant la palette n'est pas pigmentée, soi-disant voilà. Donc on verra bien, mais voilà, il y a un truc autour de cette youtubeuse qui a fait que ça n'a pas fonctionné malheureusement. Je ne comprends pas pourquoi autant d'acharnement. Sananas, elle a fait une collaboration, ça s'est toujours très bien passé. Richard a fait une collection, je n'ai pas eu autant de boycott que ça. Il y avait Sandrea qui avait fait une collab, voilà, il n'y a jamais eu de soucis. Et là bon c'est The Doll Beauty, donc forcément il y a un petit peu de... Bon voilà, je vais pas blablater plus dessus parce que c'est pas chacun son avis, chacun fait ce qu'il veut. Moi personnellement j'ai pas acheté parce que c'était The Doll Beauty qui l'avait fait, je l'ai acheté parce que je voulais vraiment tester ça. Et puis voilà, donc on va tester tout ça ensemble. Donc voici la palette, elle est magnifique, elle est rose avec du rose gold dessus, avec écrit The Doll Beauty. À l'intérieur nous avons un miroir comme ceci, avec écrit Sephora X The Doll Beauty. Voilà, et nous avons 10 fards à paupières.
Alors là, j'étais un petit peu déçue de voir si peu de fard. Je trouve que des palettes avec si peu de fard, c'est pas ouf. Les pans sont hyper grands, alors je ne sais pas. J'ai pas regardé le grammage. Ils font 1, alors il y a 4 fards à paupières qui font 2 grammes et 6 fards à paupières pardon, qui font 1,8 grammes. Alors je ne sais pas quels fards sont les plus lourds. À mon avis les 4 fards de 2 grammes ça doit être les irisés et les 6 ça doit être les... parce qu'il y a 6 mat. Donc je pense que c'est ça. Les 4 irisés font 2 grammes et les 6 de 1,8 ce sont les mat pour moi. Donc voilà comment elle se présente. La Color Story est très simple je trouve, très basique. Nous avons une petite touche de couleur avec le rose notamment ici et le bleu qui est ici, mais sinon pour le reste c'est très basique. Donc comme je viens de le dire, il y a 6 mat et 4 irisés, donc voilà. Il y a un fard beige, un fard noir et puis voilà. Personnellement moi les fards noirs je suis pas hyper fan, mais je vois toujours sur les revues qu'à chaque fois qu'il n'y a pas de noir dans la palette c'est toujours problématique. Donc voilà, je trouve que la palette en elle-même est très jolie, elle est très fine, rien à redire. Par contre au niveau du prix je trouve ça assez cher. Il me semble qu'elle coûte 23 €, enfin 22,99 €. De toute façon je vous remettrai le prix si jamais c'est pas le bon. Je trouve ça cher, alors vous allez me dire bah c'est pas cher du tout. Je trouve ça cher en comparaison de la collection avec Sananas où Sananas avait fait une plus grande palette. Voilà, je vous fais voir. Je compare parce que c'est la seule collab que j'ai. Je sais pas, celle de Sandrea et celle de Richard, c'est des palettes d'highlighter, donc ça n'a rien à voir. Et donc dans la Sananas, nous avons quand même combien de fards? Est-ce que c'est écrit derrière? Nous avons quand même 18 fards et la palette coûtait 26,99 je crois. Donc pour autant de fards ça ne me dérange pas, mais alors 22,99 pour seulement 10 fards, je suis mitigée. Voilà, après voilà, les fards sont beaucoup plus gros dans cette palette. Moi personnellement j'aime pas avoir des gros fards comme ça, je trouve que c'est inutile. Puisque bah, j'ai énormément de palettes et que voilà, c'est des fards, les fards je les termine jamais. Donc c'est vrai que dans ce sens là, je trouve que Sananas a quand même fait mieux que The Doll Beauty au niveau du prix, contenance des fards, etc. C'est vrai que j'étais un peu déçue d'avoir que 10 fards dans cette palette, donc voilà. Donc du coup, on va passer au test. Je vous aurais inclus évidemment les swatchs, donc là j'ai pas encore swatché, donc je ne peux pas vous dire, mais je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Voilà, je vous ai rapproché et puis on va tester du coup cette palette. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire honnêtement, je ne sais pas. J'ai envie de tester le petit bleu qui est là. Donc voilà, on va commencer par utiliser la teinte Butter qui est juste ici et je vais le mettre sur toutes mes paupières mobiles tout simplement, rien de fou. Voilà, enfin toutes sur ma paupière mobile et immobile. Hein, Hop, j'ai pris un pinceau un peu nul, mais c'est pas très grave. Donc du coup, je vais utiliser le caramel pour mettre en creux de paupière, voilà. Alors elle est pas poudreuse, j'ai pas l'impression. Ouh, par contre c'est pigmenté. Hein. C'est vachement pigmenté. Hein. Je suis agréablement surprise. Waouh. Donc voilà, je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Voilà, je vous ai même pas montré le pinceau que j'avais pris juste avant. Là, je vais prendre un très fluffy. Je vais prendre la teinte basique qui est juste ici. Et je vais flouter ma paupière supérieure avec la couleur que je viens de mettre. Franchement, je suis plutôt satisfaite de la pigmentation, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Et donc du coup, je vais mettre le Pop Cake
qui est juste ici. Je vais le mettre dans le creux de ma paupière. Donc là je vais prendre un petit pinceau boule. C'est marrant parce que pourtant c'est pas poudreux alors, et c'est super bien pigmenté je trouve. Que je vais mettre dans le coin interne. Et que je vais rejoindre dans le creux de paupière pour intensifier celui-ci. En fait, je vais repasser avec la teinte caramel pour bien flouter les deux couleurs ensemble. Donc avec ma base Anastasia Beverly Hills, je vais du coup nettoyer un petit peu ma paupière mobile, tout simplement. Donc voilà, et du coup je vais reprendre mon pinceau et la teinte Pop Cake, donc la teinte marron foncé qui est juste ici, et je vais flouter les bords en fait pour pas avoir une trop grande démarcation avec la base tout simplement. Donc voilà, ensuite je vais appliquer, j'avais bien envie de faire un truc bleu mais du coup j'ai envie de mettre celui-ci et celui-ci. Ouais, je vais faire ça. Donc je vais prendre un pinceau plat tout simplement comme ceci. Et je vais prendre la teinte Diva qui est juste ici, qui est un rose foncé bordeaux très beau. Et voyons voir, ah celui-ci il est poudreux. Et donc je vais, waouh, honnêtement je sais pas si vous verrez vous à la caméra, mais je trouve que la pigmentation est assez incroyable. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il y a autant de mauvaises notes sur cette collection, alors que je trouve que... Enfin, je l'avais pas encore testé quand j'ai parlé, mais là je confirme, je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent comme ça. Donc voilà, je vais reprendre un autre pinceau plat. J'en ai d'autres. Hop, donc un pinceau plat normal, et du coup je vais prendre la teinte Angel qui est juste ici. Et que je vais mettre du coup sur le reste de ma paupière. C'est vraiment magnifique. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment canon. Donc voilà, je sais pas si vous verrez. Mais ce qui est très agréable, c'est que les fards sont pigmentés au pinceau et ça c'est chouette, ça évite de mettre les doigts dans les fards. Franchement c'est cool. J'ai bien envie d'essayer de mettre le Stone Cold dans le coin interne. Est-ce qu'on le tente? Je pense qu'on va le tenter, hein. Écoutez. Donc je vais mettre le petit bleu qui est là, le Stone Cold dans le coin interne. Waouh! Je sais pas si vous verrez. Et du coup en ras de cils, j'ai bien envie de mettre du coup le Kiss Me, la teinte qui est juste ici. Comme j'ai fait un maquillage assez neutre, je trouve que ça pourrait bien contraster avec voilà, le fait que ce soit neutre, etc. Ça peut être pas mal. Donc du coup je vais prendre un pinceau comme ceci, qui est un peu biseauté comme ceci, mais surtout fin. Et je vais prendre la teinte Kiss Me. Ah, il y a des chutes, ça je l'avais pas vu. Donc voilà, et je prends un petit pinceau estompeur pour... Alors juste avant, je vais d'abord retirer les chutes parce que là je sens la catastrophe arriver. Et donc je vais hop, flouter tout ça.
Je vais mettre du crayon, je vais mettre du crayon, du mascara, je vais peut-être pas mettre d'eyeliner, je sais pas encore. On verra bien, mais du coup je vous retrouve tout de suite. Écoutez, moi je suis très contente de cette palette, honnêtement, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Je la trouve très pigmentée, elle est vraiment top. J'ai pas testé le noir, j'aurais pu tester le noir pour mettre en cils, en ras de cils, pardon. Mais non, je vais le laisser comme ça, mais du coup on verra au swatch s'il est intense ou pas. Vraiment je suis très contente, j'ai essayé de tester un maximum de couleurs, j'ai testé les deux là, donc 2, 4, 6, 7, 8. J'ai utilisé 8 teintures, 10, il n'y a que le noir, et le noir en plus j'aurais pu l'utiliser, et le doré, mais bon. Voilà, bah écoutez, faut pas écouter forcément ce qu'on dit sur les avis Sephora. Je pense que ce sont les personnes qui n'aiment pas la personne en elle-même, la youtubeuse en elle-même, et du coup, voilà, c'est dommage. Donc maintenant, on va passer au rouge à lèvres mat, comme ceci. Donc je sais pas si vous verrez bien, je vais peut-être allumer la ring light, je sais pas si ça fera beau du tout ou pas, mais du coup nous avons un rouge et un rose très nude avec écrit The Doll Beauty. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà. Et du coup je vais mettre, j'ai envie de mettre le rouge, je vais tenter le rouge, donc c'est la teinte Love You Too, voilà, et je trouve que la teinte est vraiment canon. Et donc c'est parti pour l'application. Puis un peu mitigée par la teinte parce que j'ai l'impression qu'elle est pas opaque. Vous voyez, j'ai l'impression qu'à des endroits c'est plus foncé que d'autres. Je sais pas trop comment expliquer, mais bah écoutez, je suis pas convaincue du tout. J'arrive pas à avoir la même teinte partout. Ce que je vais essayer de faire, c'est pincer mes lèvres entre un mouchoir pour voir si ça prélève le surplus. J'arrive pas à avoir la teinte que je veux, enfin l'homogénéité du produit. Je suis vraiment déçue. Donc voilà, je suis pas hyper convaincue par la teinte de ce rouge à lèvres là. Je trouve qu'elle fait un peu elle fait patchy, j'aime pas trop le, c'est pas homogène, c'est un peu dommage. Honnêtement, je suis trop déçue, je vous avouerai que je m'attendais tellement à avoir un trop beau rouge à lèvres magnifique et tout. En plus j'adore les Sephora sans transfert, et là je pense qu'il y a un problème au niveau de la teinte. Peut-être qu'elle est trop foncée, donc du coup elle est pas homogène. Peut-être que mon flacon il est pas bon, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais en tout cas je suis pas convaincue du tout. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais c'est pas, je suis déçue. Mais bon, c'est pas très grave, je testerai celle-ci une autre fois du coup. Donc voilà, nous avons testé tous les produits, maintenant je vais vous en parler un petit peu plus. On va tout d'abord parler de la palette. Honnêtement, je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Elle est trop jolie. Moi j'aime beaucoup cette palette là. Je trouve que la pigmentation est vraiment, enfin je sais pas si vous voyez mon maquillage, mais elle est vraiment top. J'aime beaucoup, il n'y a pas à dire. Voilà, j'ai pas testé les deux fards, le noir et le or, mais voilà, je suis très contente des teintes que j'ai utilisées pour faire ce maquillage. Je suis très contente de mon maquillage. Je suis très contente que les fards irisés soient prélevables au... Prélevables, ça se dit ça? Je ne sais pas. Donc on puisse les prélever au pinceau tout simplement. Voilà, ça sera mieux. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup ces fards. Franchement, ils sont canons. Les fards mat sont très pigmentés. Les fards irisés sont très pigmentés. Le seul bémol, c'est les chutes. Parce que j'ai vu quand même quelques chutes, ça c'est dommage. Les fards irisés sont plus poudreux, je trouve, que les fards mat. Donc voilà. Mais les fards mat ne sont pas secs, ça c'est vraiment génial. Honnêtement, j'aime beaucoup les fards quand ils sont pas
sec, voilà. Et donc voilà, je peux que vous conseiller cette palette. Après, est-ce que c'est indispensable? Je ne pense pas. Si vous avez 36 000 palettes, est-ce qu'elle vaut plus qu'une autre? Je ne pense pas. Si vous voulez acheter parce qu'elle est belle et pas pour la youtubeuse, allez-y, elle est vraiment top niveau qualité. Si vous voulez acheter pour la youtubeuse, bah allez-y, hein, voilà, et tout est possible. Si vous voulez une palette de neutre, je trouve qu'elle est très bien, honnêtement. Je trouve qu'elle est très très neutre. Vous avez deux couleurs, on va dire, un peu plus colorées, mais sur une palette de Diffar c'est rien, donc voilà, je vous conseille cette palette, je la trouve très belle, très compacte, très très pratique, vraiment, je vous la conseille. Donc du coup on va passer au rouge à lèvres mat, et là pour l'instant je peux pas vous valider, je valide pas du tout cette teinte là, donc c'est la teinte, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure, Love You Too, j'aime pas du tout, la teinte en elle-même est très jolie, d'ailleurs je vais vous faire les swatchs tout de suite. La teinte est très jolie, je sais pas si vous verrez, c'était vraiment bien pour l'automne, etc. Je trouve que la teinte est vraiment canon, mais voilà, elle est pas homogène. Bon là j'ai swatché plutôt bien, mais je vais vous swatcher l'autre qui est magnifique. L'autre, je pense que s'il n'y a pas de problème avec l'autre teinte, donc l'autre teinte je vous ai même pas dit, c'est la teinte Oupsie. Donc ça c'est son mot, hein. C'est une teinte, on va y arriver. C'est une teinte que j'aime beaucoup, la Oupsie, elle est vraiment canon. Je trouve que c'est un très très joli nude. Après à voir si elle se met bien sur les lèvres, pas comme celle-ci. Celle-ci je suis extrêmement déçue, je trouve que la teinte est vraiment magnifique, mais malheureusement je suis pas fan, donc ça je pense que je ne vais pas le garder. Mais voilà. Voilà pour ces petits produits. Vous voyez, j'aime pas la youtubeuse et pourtant je trouve des points positifs dans sa collection. C'est pas parce qu'on n'aime pas la youtubeuse que forcément les produits sont mauvais. Ça, en rien du tout. Je trouve que les avis qui ont été donnés sont peut-être pas très très objectifs et ça c'est dommage malheureusement. Mais bon, c'est le risque du métier, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous pensez de la collection, si elle vous emballe ou pas du tout, si vous aimez la youtubeuse ou pas, si voilà, si vous êtes d'accord avec moi dans le fait que c'est pas parce que on n'aime pas la youtubeuse que les produits sont mauvais, ou si jamais vous faites partie des gens qui boycottent du coup cette collection, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'en serais ravie. Je ne vous jugerai pas évidemment, hein, je suis pas là pour juger les faits et gestes des gens, moi c'est pas mon truc, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt.